Aujourd'hui, je voudrais vous partager des ressentis à propos de la contribution financière liée à une séance d'accompagnement à la présence. C'est un ressenti comme de bataille intérieure. Sur mon site, j'ai mis des tarifs avec des durées et ça a bougé déjà plusieurs fois. Et je sens que ça continue de batailler. Il y a comme une frustration, une colère, une insatisfaction de ne pas arriver en fait à mettre un tarif, quoi. Donc même si les tarifs sont posés, ça continue de chercher et de lutter. Et dans l'écoute intime de cette lutte et de cette recherche, ce qui se dévoile, il y a une phrase qui est apparue qui dit « ça n'a pas de prix ». Et cette phrase me touche et elle exprime un ressenti très profond. Elle vient éclairer le fait que ce qui est partagé c'est la chair et le cœur de l'être. Souvent, quand on me demande qu'est-ce que c'est mon métier, ma profession, mon travail, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Enfin oui, bien sûr, il y a des mots qui ont émergé avec le temps, qui peuvent être... je me sens comme une abeille ou comme... une amoureuse, une artiste de l'amour, de la vie. Mais ces mots de profession, de métier, ils vibrent pas tellement, ils résonnent pas tellement. Parce que ce qui est partagé, en fait, n'a pas de début et pas de fin. C'est l'essence de la vie. Et la plupart du temps, c'est partagé d'une façon non rétribuée. De façon informelle, spontanée. Et ça s'est exprimé sous le terme de Labo Kokoro, qui est le laboratoire du cœur, parce que c'est comme
un petit cabinet virtuel, informel, intemporel. C'est ce que je suis. Donc quand tu viens à une séance, ou quand ça peut être aussi par Zoom, la contribution, elle va à la séance, elle contribue aussi à tout ce mouvement de vie qui se fait à travers Vera, donc via les vidéos ou via justement ces rencontres informelles, ou parfois c'est même avec des petits groupes qui sont animés, parce que ça se fait comme ça, en fait, c'est même pas moi qui décide, c'est que tout d'un coup, enfin, à l'endroit où je suis, et c'est souvent dans la nature, mais ça peut être dans des lieux publics, par, j'allais dire ma présence, eh bien, il y a voilà, un échange qui se vit, un partage. Et parfois, c'est presque une séance entière. Et ça n'a pas de prix. Et en même temps, cette réalité dans laquelle nous vivons, que cette présence expérimente, cette réalité de la matière, fait que voilà, qu'il y a un loyer à payer, qu'il y a à se nourrir, à se vêtir, des factures, des déplacements, et donc il y a tout ça à honorer. Donc ma proposition, c'est d'écouter vraiment intimement comment on honore une rencontre, comment on respecte on s'honore soi-même, on honore l'autre qui est soi. Donc ces tarifs, ils vont sûrement rebouger, et c'est que surtout ils s'ajustent aussi à la séance, à l'instant. Tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu que la conscience joue avec elle-même, encore une fois, pour se retrouver. Et l'argent, c'est une porte, une passerelle, un pointeur que la conscience utilise pour se miroiter, pour se refléter. Donc en séance, ça m'arrive d'inviter, c'est même la plupart du temps, je m'invite moi-même et j'invite l'autre, l'apparent autre, à ressentir ce qui est là par rapport à cette exploration de l'argent, de la rétribution, de ressentir quelles sont les émotions qui montent, mais pas pour se dire oh là là, oui, il y a ça qu'il faut ressentir, ah oui, il y a ça encore sur lequel je dois travailler. Non, c'est pas du tout ça.
c'est se permettre de se laisser traverser par toutes ces contractions, tous ces jugements, toutes ces résistances, toutes ces insécurités, toute cette survie. Et que ce qui sous-tend tout cela, c'est justement l'abondance même. Cette abondance qui joue à être limitée, alors qu'elle est illimitée, elle est la source de tout. Et on ne peut pas faire l'économie en même temps de ce jeu. Donc jouons-le, honorons-nous. Vibrons cet espace de compassion et d'amour pour justement toute cette survie qui est là. Il n'y a rien à nier, il n'y a rien à rejeter. L'amour n'a pas de prix. Donc c'est tout à fait naturel qu'on ressente cet inconfort et c'est tout à fait naturel qu'on ressente ce paradoxe de se dire mais comment monétiser ce qui ne pourra jamais être monétisé ? Il n'y a pas une bonne réponse. C'est ça le truc, il n'y a pas... Il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a que dans l'instant. Dans cette écoute, que la justesse, elle s'exprime. Dans ce point zéro là, ça se dévoile. Ok, aujourd'hui c'est ça, à ce moment-là c'est ça. Voilà. Gratitude.